Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour bien débuter, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. J'espère que pour vous, la semaine n'a pas été trop rude, contrairement à moi. J'ai l'impression qu'elle a été interminable et d'avoir couru partout. J'avais 1000 choses à faire. En plus, je travaillais également le samedi. Mercredi, je voulais inscrire le petit au judo. Vendredi, j'avais un examen médical, un IRM à passer. Bref, en plus du taf, voilà, une semaine bien mouvementée. Donc j'espère que la vôtre a été déjà un peu plus reposante que pour moi. Mais qui dit rentrée dit que les vacances sont terminées. Et du coup, on reprend, enfin on essaie de reprendre un bon rythme de coloriage et je l'espère aussi un bon rythme de vidéo. J'aimerais bien rester sur la rythmique que j'avais avant de partir en vacances, c'est-à-dire une vidéo par semaine le samedi matin. C'est un rythme qui me convient bien. Je veux pas passer à 2 vidéos par semaine parce que de toute façon je n'aurai pas de contenu nécessaire. Mais voilà, une par semaine, sans trop se mettre la pression, c'est largement faisable. Et comme ça, je vous montre mes petites avancées ou mes petites nouveautés, ou on fait une session colo. Ah voilà, j'aimais bien faire mes petits vlogs. J'avais dû les interrompre parce que j'avais arrêté ma mission, j'avais pas colorié plus à cause de la chaleur. Là, je reprends et c'est encore limite. Il fait extrêmement chaud encore sur Toulouse. Je sais plus si on est en vigilance canicule, mais en tout cas, on dépasse toujours les 30 degrés. Donc, on va quand même y aller mollo. Je vais pas faire des sessions de fou. Surtout qu'en ce moment, je sais pas vous, mais moi, avec la rentrée, je suis prise... Enfin, non, je mange. Ça m'a pris bien avant la rentrée. Mais comme je suis partie, j'avais dû laisser en stand-by. Je suis prise en ce moment d'une frénésie de rangement. Voilà, j'ai envie de tout ranger, j'ai besoin de tout ranger et du coup, ça me prend également beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais j'adore ça. Le rangement, c'est... Enfin, trier, ordonner, ouais, faire du tri, ça m'a toujours plu. Je suis pas en plus quelqu'un qui stocke. Donc dès que quelque chose est inutile ou obsolète, soit je vends, soit je donne, soit je jette en fonction de l'état et de l'usage. Là, j'ai vendu pas mal de choses du petit. On est encore en train de vendre pas mal de trucs qui nous serviront plus. La poussette avec le cosy, on s'en était pas encore débarrassé. Des jeux de bébé voilà, qui peuvent faire une seconde vie. Voilà, on a trié. Mine de rien, il grandit. Il change de centre d'intérêt au niveau des jeux. On sait ce qu'il aime comme jouer et on sait ceux avec lesquels il ne joue pas. Donc je me suis dit c'est l'occasion de faire un gros tri. Comme je vous ai dit, j'avais commencé avant l'été. Et en fait, on est parti 3 semaines. On avait 3 semaines de vacances et on est parti les 3 semaines. J'en avais vraiment besoin. Parce que l'année dernière, je n'avais eu qu'une seule semaine de congé l'été. Je n'avais eu que la semaine du 15 août. Et donc, 2 années complètes sans avoir 3 semaines consécutives l'été, ça fait très long. Et je peux vous dire que j'en avais vraiment très besoin. Et on est parti à la montagne. C'est pour ça que je n'ai pas donné trop de nouvelles. Là où on était, heureusement ou malheureusement, ça dépend des opinions, mais on ne captait pas. Et moi, ça m'a fait un bien fou, vraiment, de me déconnecter, de donner des nouvelles quand j'en avais envie. Voilà, j'étais loin de Toulouse, loin du travail, loin de l'effervescence de la ville, loin de la chaleur. Fort heureusement, pendant la grosse canicule où il a fait plus de 45 à Toulouse pendant plusieurs jours, on n'était pas là du coup. Et en fait, on s'est régalé. Vraiment, on s'est retrouvés
pas complètement isolé parce que c'est pas non plus un coin perdu, mais comparé à une ville comme Toulouse, ouais, c'est à l'échelle beaucoup plus minime. Donc du coup, ça nous a fait un bien fou. On était à la frontière espagnole, donc tous les jours on passait la frontière pour aller manger des glaces, se promener. Ah, ça n'a pas été un été diététique, ça c'est sûr. Mais bon, avec la rentrée, j'ai repris toutes mes anciennes habitudes, bonnes ou mauvaises, mais parmi les bonnes, voilà, j'ai repris mes footings tous les jours. Enfin, tous les jours. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Comme le mercredi après le boulot, je vais de suite chercher le petit. Et bien du coup, ce sont ses activités à lui qui passent en priorité. Et puis voilà. Non, du coup, un été vraiment, comment dire, apaisant et ressourçant. Ouais, j'en garde cette sensation-là de m'être vraiment ressourcée. Et on pense très fortement y retourner les 3 semaines l'année prochaine. Voilà, c'est acté. Nous, on le sait, on n'est pas très plage, on n'est pas très mer. On s'y ennuie très vite. Mais la montagne, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et du coup, depuis tout à l'heure, je parle. Je vous dis même pas ce que je suis en train de faire. Bon, vous vous en doutez. Et ça ne fait que reprendre la vidéo précédente finalement. La dernière vidéo que j'avais sortie au mois de juillet. Où j'avais découvert qu'il y avait des nouveaux feutres Stabilo. Et où j'avais dit que du coup, il faudrait sûrement que je refasse mon nuancier. Je m'étais dit que j'allais peut-être le faire pendant l'été. Je l'avais pris, au cas où. J'avais pris mes feutres et j'avais pris mes 3 coloriages mystères. Le saison, le nature et le girl power. Et en fait, je l'ai absolument pas ouvert. Je n'ai absolument pas colorié. Je n'ai rien fait. Tous les jours, c'était des balades, tranquillou. Voilà. Et ce qui fait que là, en rentrant, par contre, je me suis dit, bon, il serait quand même temps de le refaire, ce nuancier. Pour les mystères, c'est quand même beaucoup plus facile de voir, d'avoir un aperçu global des nuances de feutre, hein, vu toutes les nuances qu'ils nous demandent. Même si j'en ai pas des masses, ça me fait même pas les 2 feuilles. J'ai celle-ci et celle-ci. Voilà, c'est pas non plus, mais quand même, ça permet voilà, d'y voir plus clair et d'y s'y retrouver plus vite. Mais il y en a eu des ratés avant d'avoir le résultat à peu près final. Parce que ça, c'était celui avant, donc sans les derniers ajouts. Et en fait, vous voyez, je fais un premier jet en général. Et puis bon, il y a des couleurs là que j'ai voulu resituer, on va dire. Je le sais, il y a toujours un jet comme ça qui sert à rien. Avant d'obtenir ici ma version finale que je vais pouvoir après plastifier. Et je vais pouvoir jeter l'autre. Donc là, je fais, j'avais noté donc tous mes numéros. J'ai plus qu'à faire le remplissage. Je crois par contre que je ne vais pas pouvoir le faire complètement et le plastifier dans la foulée parce que je sais qu'il y a des stabilos qui sont en fin de vie dont je ne pourrai même pas remplir la case. Enfin donc du coup que je pourrais jeter clairement, mais que je garde pour savoir quelle nuance je dois racheter. Donc il faut que j'aille à mon rougier et plier en ville pour me racheter les stabilos qui ne fonctionnent plus. Je pense que je ferai ça dans la semaine. Et voilà, comme ça je pourrai enfin le compléter et enfin le plastifier pour enfin reprendre les coloriages mystères que j'avais du coup laissé tomber.
j'avais fait le... Moi, je suivais le Blue Link de Morgane et Chloé. J'avais fait le coloriage de juillet, il me semble que c'était le coloriage de la petite sirène. Par contre, du coup, je n'ai pas fait celui d'août, donc il faudra que je rattrape celui d'août et que je fasse celui de septembre. Et après, bah, dans les autres livres, le nature, je ne l'ai pas encore commencé, mais je sais que je vais le faire dans l'ordre, je pense. Le Blue Link, ça m'amuse de faire les pages qui sont demandées. Mais pour ce qui est du Girl Power et du nature, j'aime bien les faire dans l'ordre de mes livres en général. Et de plus en plus, même les autres livres hors mystère, je les fais dans l'ordre. Donc on va faire une reprise tout en douceur. Ça va pas être une vidéo qui va durer des tonnes et des tonnes, parce que vous voyez, je reprends tranquillement, tout doucement le coloriage. Donc déjà, je n'ai pas grand chose à vous montrer, si ce n'est ce que je fais actuellement. Et néanmoins, j'ai une petite nouveauté que je vous montrerai juste après. Peut-être certains devineront de quoi il s'agit, me connaissant. Parce que vous savez que je n'achète plus ni livres ni matériel, hormis ceux vraiment que je suis, où j'ai déjà la collection complète, ou gros coup de cœur, par exemple chez Hachette Rose. Bon là c'est pas le cas. De toute façon les étés à Hachette Rose, ils attendent la rentrée plutôt pour relancer la vente de livres. Pendant l'été c'est plutôt plat au niveau de ce qu'ils ont à nous proposer, ce que je comprends tout à fait. Et, mais là pour les nouveautés de septembre, il n'y avait rien qui m'a tenté, donc tant mieux. Je pense vous faire les room tours. En gros, vous montrer mon bureau. Voilà, parce que vous le voyez des fois sous certains aspects, suivant comment je me filme, soit face cam, soit sur les mains. Pour vous donner une vision globale de ce qui s'y trouve, de ce dont je me sers et de comment je m'organise. Voilà, et vous verrez, il me reste un petit peu de place pour des nouveaux livres, mais pas non plus des masses. Je suis vraiment ma ligne de conduite de j'achète désormais pas, voire très peu, pour avancer ce que vraiment j'ai, que j'aime et que je veux avoir la satisfaction au fur et à mesure de tourner les pages, de le voir avancer. Voilà. Mais néanmoins, je me connais, je me suis laissé une toute petite marge. En hors Disney, de toute façon, je n'ai que 3 auteurs, dont une, je n'ai qu'un seul livre d'elle, Maria Troll. Donc hors Disney, je n'achète pas à tout va. Il n'y a que le Disney qui éventuellement pourrait me faire craquer. Et encore, je me suis rendu compte que vraiment j'avais énormément restreint ma collection. J'avais pas fait semblant. Et ben aujourd'hui ça me convient très bien. Je ressens pas de manque de nouveautés comme je pouvais avoir avant. Avant c'était surtout commencer un nouveau livre, l'attrait de la nouveauté qui me plaisait. Et là, ben, pas du tout. Je regarde mes livres, la nouveauté me manque pas. Et j'ai très hâte de les continuer, de les avancer. Alors, je parle en même temps, du coup, je suis un peu perdue. Je retrouve pas mes numéros. Donc, j'ai fini les Faber-Castell Pint. Maintenant, je fais les Stabilo. Ce sont mes 2 plus grosses gammes pour les feutres. Après, ce sont de toutes petites gammes qui coûtent vraiment pas cher. Bon, les Crayola Super Tips et les Stabilo Power. Voilà. Et ces 4 gammes me suffisent largement pour les mystères. Ça doit être sur l'autre page. Je la ferai après. 44.
Faire les nuanciers, c'est un travail qui est laborieux, je ne vais pas vous le cacher, c'est pénible. Surtout quand vous savez que vous allez devoir le refaire parce que y a des nuances que vous n'avez pas mis au bon endroit. Ils seront jamais parfaits, il y aura toujours, chercher à chipoter, oui, il y aura toujours des couleurs qui seront jamais parfaitement situées. Et à la fois, si c'est pas non plus trop flagrant, c'est pas du tout gênant. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable. Alors beaucoup me demandent de les partager, j'avoue que je rechigne un peu à le faire. Je suis sincèrement désolée, autant il y a beaucoup de choses que je vous partage sans problème, autant des fois il y en a certains où je me dis, en fait ce serait très bien que vous le fassiez aussi. En l'occurrence, les nuanciers, je trouve ça très important de le faire soi-même pour apprendre à connaître ces gammes vraiment sur le bout des doigts et des fois découvrir des nuances. Du coup, certaines couleurs que moi j'ai mis d'une certaine façon, vous les mettriez autrement, vous les accorderiez avec d'autres couleurs. Et des fois, des crayons, vous diriez, enfin des nuances, vous diriez oh dis donc, celle-là je m'en suis jamais servi, qu'est-ce qu'elle est belle. Enfin voilà, il y a plus un travail de réflexion personnelle dessus sans que ce soit non plus insurmontable. Mais voilà, je vous invite fortement à le faire de votre côté si c'est quelque chose dont vous avez objectif. Parce que de toute façon, après pour le coloriage, ce sera forcément un plus. Ce sera forcément... certes, ça vous aura pris du temps, mais c'est pas du temps perdu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du temps que vous aurez mis à profit, dans le sens où vous aurez approfondi votre connaissance de votre gamme, de vos nuances. Peut-être que ça vous aura donné envie d'utiliser certaines gammes que vous n'utilisiez pas trop jusque-là, ou d'accorder certaines nuances que vous n'auriez pas utilisées avant. Enfin voilà, moi je sais que j'aime réaliser mes nuanciers. À chaque fois, je sais que je rechigne, je râle, ça me prend 10 plombes, ça demande un temps fou. Mais quand ils sont faits, vous avez une telle satisfaction de vous dire je l'ai fait. Et voilà, c'est un nuancier à votre image qui vous servira après pour tous vos colos. Donc n'ayez pas peur du temps que ça va vous prendre, mais au contraire, foncez, allez-y. Parce qu'après, ça vous en fera forcément gagner. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans mon explication. Des fois, ça me semble clair pour moi et je me dis, c'est peut-être juste, mais je me parle à moi-même. S36. Ça me donne envie de faire des mystères, moi. Et à la fois, j'ai envie d'en commencer un autre que je vous montrerai après. Je sais pas si je vais vous faire suivre encore un vlog cette semaine. Qui sait, peut-être que je vais reprendre, peut-être que je vais faire juste un one shot. Je sais pas encore. Je sais qu'il y aura une vidéo le dimanche. Mais je ne pense pas que ce sera toutes les semaines un vlog. Quoique je peux faire sur 1 ou 2 jours, pas forcément sur les 4. Je dis 4 parce que je n'ai jamais filmé le mercredi avec le petit, je ne peux pas. Parce qu'avant je l'emmenais à droite à gauche, puis même de l'avoir à la maison, je pouvais pas filmer avec lui à côté. Et là, de toute façon, le mercredi après-midi, maintenant, il aura son activité sportive, donc je serai même pas chez moi. Voilà, comme ça, c'est réglé. Le mercredi, c'est pour lui. J'ai un nouvel emploi du temps avec mon boulot. Ah voilà, c'est lui. Vous voyez, il ne remplit pas la case. Je vais le mettre de côté. Mais il faudra que je le refasse. Parce qu'avant l'été, on était en sous-effectif, mais on était en sous-effectif depuis tellement longtemps, j'ai envie de dire. C'était presque une habitude de faire le travail de personnes. Et en fait, il y a eu une modification, il y a eu du changement pendant mes congés. Et ce qui fait que là, on se retrouve à effectif complet.
ce qui fait que les plannings ont été remaniés. Avant, je faisais très rarement du 35 heures, je faisais plus. Parce que je faisais plusieurs fois dans la semaine des journées de 12 heures, en 7h-19h. Tandis que là, j'arrive à faire des semaines de 35 heures en ayant une seule journée, en 7h-19h. Donc vous imaginez bien que ça me change radicalement mon quotidien, de me retrouver avec autant de temps libre. Enfin voilà, j'ai des semaines de 35 heures, j'ai l'impression d'avoir énormément de temps libre. Donc pour vous dire les semaines que je m'enquillais avant l'été. Donc je suis très très contente de retrouver un rythme de vie normal, avec du temps pour moi, pour aller courir, pour reprendre le coloriage, pour peut-être jouer un petit peu aux Sims, ou pour aller en ville. Enfin, voilà, tous les jours j'ai un petit peu de temps avant de récupérer le petit à 16h à l'école. Parce que du coup moi je travaille très tôt, je commence à 7h. Et du coup je finis forcément tôt, je finis à 13h. Donc le temps de rentrer, de me faire à manger, de manger. Je pars avant 16h bien sûr pour récupérer le petit à l'heure à l'école, mais ça me laisse en général, on va dire 2 heures, de bonnes heures. Enfin, entre 1h30 et 2h on va dire, juste pour moi. Et c'est très 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 appréciable de retrouver ce temps-là. On se rend pas compte en fait quand on a la tête dans le guidon à quel point... Celui-là aussi les limites, bon, ça passera. Ouais, quand on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte en fait à quel point justement on l'a dans le guidon avant qu'on nous sorte la tête de l'eau en nous disant bah non en fait c'était pas normal. donc voilà, cette semaine, même si elle m'a paru rude, parce que bah, y a eu la rentrée, parce qu'il y a eu énormément de choses à faire, néanmoins d'avoir retrouvé ce temps-là pour moi, c'est vraiment inespéré et très appréciable. Vraiment, j'ai su le savourer. Alors autant vous dire, la reprise du sport après un été sans avoir rien fait, ça a été un calvaire. Avant, je courais quasiment tous les jours, entre 45 et 50 minutes. Voilà, c'est un rythme pas soutenu, hein, un rythme tranquille. Je cherche pas à m'épuiser, juste courir m'aide à me libérer l'esprit, m'aider énormément, mais surtout avec mes semaines de fou. Ça m'aidait à lâcher prise pendant ma pause. Et en fait, bah, du coup, j'ai repris cette semaine et je me rends compte que j'ai tout perdu. Au bout de 20 minutes, j'étais en train de cracher mes poumons, à me demander si j'allais pas vomir sur le bas-côté. La reprise un peu brutale. Et le premier jour, voilà, 20 minutes de souffrance. Le deuxième jour, j'ai réussi à courir une demi-heure. Bon, vu qu'il fait très chaud, j'étais malgré tout pas super bien. Mais j'ai réussi à faire ma demi-heure. Mercredi, j'ai pas couru du coup. Jeudi, j'ai atteint les 35 minutes, me semble-t-il. Non, j'étais entre 25 et 30. C'est vendredi matin que j'ai réussi à dépasser les 30 minutes de course. Donc ça se reprend quand même assez facilement. Je retrouve mon rythme, ma respiration, ma foulée. Voilà, lundi j'étais désespérée de me dire que j'allais devoir passer je ne sais combien de temps à littéralement cracher mes poumons. Et en fait déjà vendredi ça a été une séance de footing vraiment sans souffrance, comme je le faisais avant, où je courais vraiment tranquillement, c'était agréable. Comme je travaillais samedi, c'était mon jour de repos, donc j'y suis allée le matin à jeun dès le réveil. Donc c'est pour ça que j'ai pas dépassé les 40 minutes. Et à dire ça, si, en fait, je crois que j'ai atteint les 35 jeudi pour... Mon objectif, c'était d'atteindre les 40 d'ici le week-end. Enfin bref. Voilà, mes micros objectifs de
petite joggeuse. Mais alors vraiment, comme je vous dis, un rythme très doux. Je cherche pas à me faire un claquage. Je cherche pas à faire des performances de malade. Je cherche juste à me faire du bien en fait. Ah, c'était pas lui. Vous voyez, je fais des bêtises. Le 26. Bah non, il est là. Bon, j'espère que ça va se rattraper. Mais bon, il m'en aura fallu des années avant d'apprécier la course à pied. Parce que quand je me suis mis avec mon chéri, lui, il était en préparation pour le marathon. Ça vous donne une idée de... Lui, la course à pied, voilà ce qu'il en faisait. Alors que moi, dès que je mettais un jogging, c'était déjà une souffrance en soi. Donc petit à petit, bah, des fois je l'accompagnais. Mais clairement, j'aimais pas ça. C'était pas mon truc. Et en fait, à force de courir avec lui, ouais, il a fallu du temps. Mais petit à petit, je me suis mis à apprécier. Et finalement, à la fin, j'allais courir toute seule. Et au final, bah, après moult péripéties, bah, j'apprécie d'aller courir. J'apprécie vraiment ce temps pour moi, pour me vider l'esprit. Et ça fait du bien. Moi déjà, j'ai jamais été sportive dans l'âme. Donc c'est déjà une évolution en soi par rapport au mois d'avant. Mais après, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été me voir à la salle, même hors de question, jamais de la vie. Je paye ma paire de baskets et c'est tout. Après, je vais courir, ça me coûte rien. Je vais certainement pas payer pour en plus faire du sport. Je comprends ceux qui le font parce que bah, ils ont beaucoup de collègues le font, ils m'ont expliqué. Voilà, chacun se trouve sa motivation dans suivant son raisonnement. Moi, c'est niette. Parce qu'après, la météo me gêne pas. Il fait chaud, vous voyez, je vais quand même courir. Il fait froid, j'y vais quand même. Je suis équipée maintenant. J'ai les tenues d'été, j'ai les tenues d'hiver. Qui pleuve, qui vente, qui... Vraiment, la météo n'a plus aucun impact, on va dire, sur ma volonté d'aller courir. Que d'aller à la salle, moi, c'est le monde qui me dérange. Il y a beaucoup trop de monde. J'y suis allée une seule fois avec une copine marinière, pas mourir bête et de voir un peu ce que c'était. Et tout le monde se regarde comme des morceaux de viande. Et vraiment, j'ai détesté cette sensation-là. Donc du coup, je préfère visser mes écouteurs sur la tête et aller courir en mode vraiment toute seule. De toute façon, il y a beaucoup de choses que j'aime faire vraiment toute seule. Parce que bah, justement, avec mon boulot, je vois déjà tellement de gens que quand je me retrouve bah, juste moi, c'est même plus une envie, c'est un besoin. J'ai besoin de m'isoler, de me retrouver seule. Parce que avoir par jour entre 100 150, c'est parfois même 200 patients dans la journée, bah, du coup, le reste du temps, on n'a pas forcément... on se montre pas forcément très sociable. Bah, c'est cool. Et ni vu ni connu. Et c'est vrai que... Bah, dit comme ça, je passe un peu pour une sauvage, mais voilà. Dans mon travail, je côtoie tellement de monde qu'en dehors de mon travail, j'ai besoin de cet isolement. J'ai vraiment besoin de ça. Et du coup, ben, rien que l'idée de me retrouver dans une salle remplie d'inconnus pour faire mon sport, à devoir toujours attendre, ben, si l'équipement que je veux, il est pris, la machine que je veux ou quoi, devoir attendre, passer les uns derrière les... Enfin non. Puis vraiment le regard des gens, c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà. Ça veut dire que demain, je vais me mettre en tenue et je vais retourner courir. Tranquille, comme je le fais le reste de la semaine. D'ailleurs, mes collègues le savent. Chaque fois qu'ils me voient arriver, elle me dit « Toi, tu vas courir ?»
Je suis déjà en tenue. Comme ça, dès que je pointe, je mets mes écouteurs dans mes oreilles et je pars en courant du boulot. Je gagne du temps. Ça prend forme, hein, mine de rien. Ça se remplit, je suis presque. C'était 12. J'ai fini les stabilos, j'ai fini Faber-Castell. Il ne me reste plus que les Power et les Crayola. Et j'aurai fini mon nuancier que je mettrai de côté. Et quand j'aurai acheté les deux, la Stabilo, 3 parce qu'il y a aussi le gris, un des gris que j'avais déjà jeté, qui ne marche pas. Et ce sera bon. 4. C'est pour les crayons. Les crayons, si vous voulez vous dissuader d'acheter de nouvelles gammes, faites le nuancier. Hein. Très sincèrement, pour celles qui n'arrivent pas à ne pas dépenser, ça vous dissuadera. Vous y réfléchirez à 2 fois avant de vous dire ah, cette gamme-là, elle me fait envie. Ah ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut refaire tout le nuancier. Parce que là, pour les feutres, j'ai que 2 feuilles. Mais pour les crayons, j'en ai 4. Et j'ai que 4 gammes. Donc, non, ça me va très bien. Même si les luminances sortaient de nouvelles teintes, et vous savez combien j'aime les luminances, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois avant de les acheter. En me disant, oui, mais mes 4 gammes, j'ai déjà largement ce qu'il me faut. Comme je vous dis, c'est vraiment super pour se raisonner. De toute façon, je sais pas vous, mais avec l'inflation, l'augmentation des prix et tout, j'ai vraiment plus de thunes à mettre dans le coloriage. Donc, je ferai avec ce que j'ai. De temps en temps, peut-être que dans mon caddie de course, il y a un livre de Hachette Rose qui tombera dans mon panier, mais hein, ça va être exceptionnel. J'ai presque fini Stabilo Power. Ça va sur l'autre. 9. Voilà. Je passe sur l'autre. Le 28. Ouais, c'est ce gris-là du Stabilo que j'avais carrément jeté, qui écrivait plus du tout. Donc ça m'en fait 3. À devoir racheter et mon nuancier sera complet. Allez, maintenant on passe au Crayola Super Tips et j'aurai fini. J'ai pas fait le S46 là, c'est le quoi? C'est le noir. Voilà. Oui, c'est ça. Moi qui voulais vous montrer autre chose, au final je pense que je vais vous montrer que le nuancier. Parce que j'ai pas très envie de refaire des vidéos d'1 heure, je trouve ça beaucoup trop long. Donc je pense qu'à la fin de mon nuancier, je vous laisserai. Et le reste, ça partira sur le vlog. De toute façon, je pense pas colorier cet après-midi. Comme je vous dis, je suis dans une phase de rangement. Là, le petit et le chéri sont pas à la maison. Donc je vais en profiter pour trier les affaires du petit. Je suis une mère indigne, je fais ça quand il n'est pas là dans son dos. Mais parce qu'autrement, quand je veux me débarrasser des trucs auxquels il joue pas depuis 1 an, forcément, à ce moment-là, il va vouloir jouer avec. Donc du coup, voilà, là en l'occurrence, j'avais tout mis ensemble, le jeu de plage avec ses vieux jeux de bain quand il était bébé. Et en fait, les jeux de bain, les 3/4, ils ont plus de pieds, ils marchent plus. Ça va dégager. Je profite qu'il soit pas là, il s'en rendra même pas compte. Enfin, je peux faire ça tant qu'il est petit. Quand il sera plus grand, bien évidemment, on fonctionnera différemment. 1,
Le 1, il est où? Là. Pour vous dire, je suis dans une telle frénésie de rangement. On est parti en vacances le vendredi. Moi, je finissais le boulot à 13h. J'avais dit à mon chéri, vraiment, là, j'ai besoin de me barrer vite. Donc, je lui dis, je finis à 13h. 14h, il faut qu'on soit dans la bagnole et qu'on se barre. Voilà, que les choses soient claires. Je comptais pas rester, ne serait-ce que le week-end sur Toulouse, c'était pas la peine. Et donc, on a été efficace. On est parti directement dès le vendredi soir où on était en congé. Et on est revenu le vendredi, du coup, les 3 semaines après. Donc, le temps de faire tout ce qu'on fait quand on rentre, c'est un régal. Entre les courses, les machines, le linge, ranger les affaires des vacances, enfin, voilà. Ça vous parle, hein, tout ça, c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Et du coup, je pense que mon chéri il s'était dit, oh, une fois que tout ça sera fait, il voudra se poser, on va se caler un peu avant la rentrée. Mais que nenni. Comme j'avais déjà cette frénésie avant de partir et que j'avais dû justement laisser ça en stand-by pendant les vacances, dès qu'on est rentré, je lui dis, bon, tu vois les placards du couloir, je veux les ranger, je veux trier ça, je veux ranger ça, je veux jeter ça, je veux jeter ci, machin. Je lui ai fait un ménage de printemps, il n'a pas compris. Et à la fois, il n'a pas rechigné. Quand je lui dis, je veux faire ça, ok, très bien. Ah non! J'ai le ST15 dans les mains, je l'ai mis du super... Heureusement, les deux, ils sont pas très loin. Donc, voilà, je parle, je fais des bêtises. Donc ça, c'est le SP15. Et du coup, c'est ici le ST, le CST20. 15. Voilà. Tant pis. Comme je vous dis, juste pour ça, je ne vais pas le refaire. Hein. Oh. Pas grave. Le 9. Et ça va me refaire la même chose avec celui-là. Parce que celui-là, le S, c'est juste du stabilo. Et voilà, c'est le 13 que j'ai là. Le CST13, il est ici. Bah voilà, j'ai confondu le... Et pas grave. Et hop. Tant pis. Pas mort d'homme. Donc ça, c'est le S13. Et là, c'est le CST13. Allez, adieu, j'ai vendu. Hop. Donc voilà, mon nuancier quasiment terminé. Il me manque que ces 2 couleurs. Pourquoi j'avais dit 3? On a eu 3e. Ah oui, non, celle-là, mais au final, ça allait pour le remplir. Bon, il va quand même partir à la poubelle parce que pour le coloriage mystère, ce sera pas assez. Mais enfin, voilà. Le nuancier après. Donc ça, c'était le nuancier avant. Vous voyez, ça rajoute quand même facile 2-3 lignes avec les nouvelles teintes des Stabilo. Et puis je vais acheter ceux qui me manquent dans la semaine et je le plastifie en suivant et je reprends le mystère après. Du coup, juste très vite fait pour la prochaine fois, je vous montrerai un peu plus en détail, mais j'ai bien évidemment craqué pour le dernier de Anna Carlzone. Donc j'avais pour idée de commencer à faire ce portrait et d'utiliser ce pochoir là qui a un effet voilà, un effet reflet de, vous savez, surface de l'eau, tout ça. Donc voilà, peut-être que je vous montrerai ça la prochaine fois. Peut-être que je vous montrerai autre chose. Donc sur ce, moi je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de votre dimanche. Et je vous souhaite une très bonne semaine qui arrive. Bye!